Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne où je décrypte et analyse tous les faits divers qui se passent dans ce monde. On le sait tous, les déceptions amoureuses, ça peut faire mal. Et il y a des gens qui malheureusement n'arrivent pas du tout à surmonter les chagrins d'amour, quitte à faire n'importe quoi et complètement gâcher leur vie. Le 21 septembre 2021, l'acteur et humoriste français Saïd Bogota a été condamné à 16 ans de prison ferme pour enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat. Car il a essayé de tuer le nouveau petit copain de son ex-petite amie avec qui il avait rompu il y a peu de temps de ça. On va tenter d'analyser tout ça et voir en détail ce qui s'est passé. Et croyez-moi, les détails sont vachement hardcore. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like pour me soutenir et ne surtout pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Donc comme je le disais, vivre une déception amoureuse, ça peut faire mal. Et il y a des gens qui ont vraiment du mal à gérer les chagrins d'amour. Et chacun a sa façon de surmonter tout ça. Il y en a qui vont écouter du zouk pendant des semaines et des semaines jusqu'à se mettre à parler antillais. Madame, comment tu peux te permettre de faire marche arrière dans un groupe, ouais? Hein? Il y en a qui vont se réfugier dans la nourriture et manger encore et encore jusqu'à se transformer en Jabba the Hutt. Il y en a d'autres au contraire qui vont faire du sport comme des malades et devenir des véritables machines. Bref, vous avez compris, chacun a sa manière de surmonter tout ça. Moi j'ai une petite astuce que je vais partager avec vous si vous voulez éviter les chagrins d'amour. Il suffit de ne pas tomber amoureux. Simple et efficace. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Saïd Bogota a eu le cœur brisé après que sa relation se soit terminée avec son ex-petite amie. Et malheureusement, il n'a pas su surmonter cette épreuve au point où il a carrément tenté de tuer un homme. Une histoire complètement dingue. Vous imaginez tenter de tuer quelqu'un? Si toutes les personnes qui ont eu le cœur brisé avaient fait ça, il y aurait du monde en prison. Moi, je connais des gars solides qui ont le cœur brisé. C'est bon. Voilà, on comprend parfaitement. Voilà, on comprend parfaitement. Mais heureusement, ils ne sont pas devenus fous. Bref, alors pour commencer, qui est Saïd Bogota? C'est un acteur et humoriste français d'origine marocaine né en 1990 à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Il est connu pour avoir fait des apparitions dans le film Pattaya et Taxi 5 et aussi pour avoir joué dans la série Les Secpa, une série humoristique sur YouTube où chaque épisode se déroule principalement dans une salle de classe. C'est une série qui a cartonné où les épisodes ont fait des millions de vues sur la plateforme. Donc c'est un acteur qui commençait à avoir une certaine notoriété dans le cinéma. Il a fait plusieurs apparitions à la télé, donné des interviews, fait des one-man shows. Donc il a eu des fans au fur et à mesure de son parcours jusqu'à être suivi par plus de 70 000 personnes sur Instagram. Donc comme vous le savez déjà, la particularité de Saïd Bogota, c'est qu'il est atteint de nanisme. C'est une pathologie génétique assez rare qui empêche les os d'avoir une croissance normale. Et les personnes qui en sont atteintes dépassent très rarement les 1,50 m à l'âge adulte. Ils n'ont pas vraiment une vie facile car beaucoup de personnes se moquent d'eux à cause de leurs différences. Il suffit de lire tous les commentaires en dessous de chaque article qui parle de cette affaire. Et vous allez tomber sur énormément de commentaires qui se moquent de sa taille. Donc forcément, les personnes atteintes de nanisme ont un peu plus de mal à rencontrer l'amour. Saïd Bogota en a beaucoup souffert pendant son enfance, mais ça on va en parler un peu plus tard. Donc l'histoire est simple, Saïd sortait avec une certaine Jessica et ils ont rompu. Saïd a vraiment eu du mal à accepter la fin de cette relation au point où il a décidé de s'en prendre physiquement au nouveau petit copain de son ex, un jeune apprenti mécanicien de 17 ans. Et là vous vous dites 17 ans? Mais elle avait quel âge son ex? Et Saïd, il avait quel âge au moment des faits? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Et bien Saïd avait 28 ans en 2018 et à ce moment-là, son ex était encore mineure puisqu'elle avait 17 ans. 11 ans d'écart, mineur, Saïd il n'en avait rien à cirer. Il est amoureux donc il s'est dit comme R. Kelly. Donc le cœur totalement brisé, avec l'aide d'un complice, ils vont aller kidnapper le jeune homme et le mettre dans la voiture. Pendant le trajet, ils vont s'en prendre à lui en lui mettant des claques et des gifles. Et la victime a raconté que Saïd était tellement bourré au point qu'il n'avait jamais vu ça. Le mec, il a dû boire du whisky, de la vodka, voire même de l'alcool 90. Après, ils vont l'emmener dans une cave dans une cité de Saint-Chéron, dans l'Essonne. Ils vont le ligoter avec un câble de télévision et le séquestrer pendant 3 heures. Et là, l'horreur va commencer pour lui. Selon la victime, ils vont d'abord beaucoup le gazer avec une bombe lacrymogène. Et puis, catastrophe, Saïd va tomber sur un message de son ex sur le téléphone de la victime, qui va lui faire totalement péter les plombs. On ne sait pas ce qu'il a vu sur le message, mais on imagine que ça parlait de fruits et de légumes.
Là, il va revenir avec de l'acide chlorhydrique et il va en balancer sur son visage et dans sa bouche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un produit très puissant qui est généralement utilisé pour faire de l'entretien ménager. Sur des surfaces très difficiles à nettoyer comme le carrelage, enlever des traces de calcaire, de rouille, etc. C'est un produit extrêmement corrosif pour la peau, donc qui peut causer des graves brûlures et la victime en a reçu plein le visage. Et c'est là, sous la douleur, qu'il s'est mis à crier de toutes ses forces, tellement que ça a alerté une voisine qui habitait plus haut. C'est à ce moment-là qu'il le sort de la cave et l'emmène dans un champ un peu plus loin. Et là, il lui tire 2 coups de flashball dans la tête. Et c'est pas fini. Saïd va prendre une clé à molette et se mettre à le frapper avec rage dans la tête une 20aine de fois. Ils sont allés tellement loin dans leur folie que là, Saïd, il a dit « Maintenant qu'il a vu ma tête, il faut le terminer. » Donc, pour se débarrasser de lui, ils vont l'asperger d'essence et lui mettre le feu. La victime va heureusement réussir à s'échapper, retirer ses vêtements et trouver de l'aide chez une habitante du coin. C'est là que la dame va appeler les secours qui, une fois arrivés sur place, vont être choqués de l'état de la victime, qui a un énorme trou dans la tête et le corps à moitié brûlé. Arrivés à l'hôpital, ils vont être obligés de le placer dans un coma artificiel pour le soigner. Fin du calvaire. Quelque temps après, Saïd est arrêté par la police et mis en détention en attendant son procès pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Il y a une vidéo qui avait fuité où on le voyait en prison en train de s'enjailler normal sur du Joule. Je sais tout, car on me dit tout. Fais attention, j'aime bien la laisser tout. Il sera finalement jugé en septembre 2021 et condamné à 16 ans de prison ferme. Et ses 2 complices de 10 à 13 ans de prison. Et là, vous vous dites que le mec a complètement pété les plombs, c'est pas possible. Faire tout ça uniquement parce que tu as du mal à accepter une séparation, ça paraît surréaliste. Et qu'il y a forcément une explication derrière. Et bah pendant son procès, Saïd va essayer de justifier ses actes par rapport au traumatisme qu'il a eu quand il était plus jeune. Qu'il a eu une enfance solitaire, qu'il s'est souvent senti exclu, et que les gens se moquaient constamment de lui. Sa mère et sa sœur ont aussi témoigné en disant que les enfants avaient peur de lui, qu'il n'avait jamais eu de copine avant et que les filles le trouvaient pas beau et petit. Sa sœur va même ajouter que l'ex de Saïd ne l'a jamais vraiment aimé, qu'elle était là uniquement par intérêt, qu'elle parlait de bagues et de grands mariages dans un château. En gros, une. Elle ajoute que Saïd était totalement aveuglé par elle, au point où il disait qu'il pouvait mourir pour elle. Alors, est-ce que l'enfance de Saïd justifie ce qu'il a fait? Bien évidemment, la réponse est non. C'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse et compliquée qu'on va forcément se transformer en monstre. J'imagine qu'il a vraiment pas eu une enfance facile à cause de son handicap. Mais c'est pas une raison pour faire ce qu'il a fait. Il a quand même malgré tout réussi à devenir une célébrité et je suppose bien gagner sa vie. Et à transformer sa différence en une force. Il lui suffisait juste de prendre sur lui-même et de le laisser passer. Il y a des personnes de petite taille qui ont très bien réussi à trouver l'amour et fonder une famille. Je pense notamment à l'acteur Peter Dinklage, alias Tyrion dans Game of Thrones. J'aime bien la citation de Pierre Perret qui dit « Un chagrin d'amour ne dure que jusqu'au prochain amour ». Saïd, t'as complètement déconné. T'as pris 16 ans et si jamais quand tu vas sortir, tu vas encore avoir le cœur brisé, un conseil, écoute du zouk. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous-même vous êtes déjà devenu fou à cause d'un chagrin d'amour? Dites-moi tout dans les commentaires, on va pouvoir en débattre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos et de lâcher un petit like. Vous pouvez me suivre sur Instagram également, alors n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.